Alors si on vient vous voir parce qu'on a des acouphènes, vous regardez quoi en consultation? Vous allez me faire passer quel genre de test? Alors 2 tests assez simples. Je vais regarder les tympans, je vais regarder vos oreilles avec un petit spéculum, voir être sûr qu'il n'y a pas une cause locale, une inflammation, un bouchon de cérémène. Parfois, vous enlevez un bouchon et ça va enlever l'acouphène? Ce n'est pas rare, c'est pas rare. C'est génial. souvent l'occasion de résoudre le problème assez facilement. Et puis, deuxième élément, c'est de faire un test d'audition. La question numéro 1, c'est est-ce que les acouphènes sont associés à une baisse de l'acuité auditive? Et alors Alors, dans ces cas-là, soit il s'agit d'une baisse qu'on s'attend à trouver parce qu'elle est liée avec l'âge, par exemple, chez les seniors, soit il y a une baisse de l'audition récente et brutale. Là, ça va déclencher éventuellement un traitement en urgence pour essayer de redonner l'audition et de réduire les acouphènes. Et puis, si ce n'est pas le cas, on va être amené à faire des examens pour rechercher s'il y a une autre cause non visible à l'examen clinique et proposer un traitement qui peut être assez régulièrement un appareillage auditif chez les seniors. C'est quoi ce traitement d'urgence que vous évoquez, on va dire, pour l'instant? Il faut aller où pour en bénéficier? Admettons, je sais pas, j'étais à un concert, j'étais un peu trop près des baffles et le lendemain matin, ça sonne dans mon oreille. Est-ce que je viens vous voir à l'hôpital, je vais aux urgences, je vais voir mon généraliste? Enfin, comment on se procure ce traitement? Alors, le conseil, c'est de ne pas tarder, de ne pas dire c'est normal, j'ai été au concert, que j'ai du bruit dans les oreilles. Non, il faut consulter. Dans le circuit de soins, c'est d'abord le médecin traitant qui va vérifier l'état du tympan. Si c'est une otite, une inflammation, il donnera un traitement. Si c'est pas le cas, il orientera très vite vers l'ORL, car celui-ci va faire un test pour vérifier s'il y a ou non une atteinte d'audition et proposer un traitement qui repose principalement en urgence sur la corticothérapie, c'est-à-dire la cortisone. D'accord. À prendre par la bouche ou comment ça se... Non, par l'oreille. Non, mais ça peut être des injections Oui, parfois, c'est ça. donc c'est ce que j'étais en train de... Alors, en fait, vous évoquez tous deux un petit peu le profil du traitement. Le premier traitement initial, en général, si la perte auditive est légère, ça va être des corticoïdes par voie orale. Si par contre la perte est plus importante, ça peut être en perfusion, voire des injections à travers le tympan. On avait raison toutes les deux, voilà. en fait, c'est ça. Mais j'ai aussi entendu parler de traitement au laser. Vous en pensez quoi, vous? Alors, il faut savoir qu'en matière d'acouphènes, comme c'est un symptôme très fréquent, on l'a dit au début de l'émission, tout a été proposé. Donc, il faut avoir un petit peu un regard critique, voir si ce qui est proposé est un traitement validé scientifiquement, avec des études qui montrent sur des patients qui ont été pris en charge qu'effectivement, ce type de traitement a une efficacité. À ma connaissance, sur le laser par voie locale, il n'y a pas d'éléments scientifiques qui montrent l'efficacité. D'accord, donc c'est pas la peine d'aller forcément vers ça, d'accord. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de médecines alternatives qui proposent des choses pour lutter contre les acouphènes. Il y a de la sophrologie, de l'acupuncture. Est-ce que là, il y a une efficacité ou au moins, on va dire, au pire du pire, ça ne fait pas de mal, j'allais dire? Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que nous ne connaissons pas tous les mécanismes des acouphènes, donc il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas du point de vue scientifique. Et d'autre part, si vous voulez, ces traitements vont agir un petit peu sur les conséquences de l'acouphène, qui peuvent générer de l'anxiété et du stress, et que ce soit la sophrologie, l'acupuncture, il y a des praticiens spécialisés qui vont appliquer des techniques spécifiques aux acouphènes pour apporter une diminution des acouphènes. Donc ça améliore quand même la qualité de vie, et ça c'est important, donc on n'en s'en prive pas, je veux dire, de ces techniques-là, de ces médecines-là, si besoin. Tout à fait, il ne faut pas, à mon avis, les qualifier d'alternatives. Elles ont tout à fait leur place dans la prise en charge du patient acouphénique. D'autant plus que vous avez dit tout à l'heure que parfois, les acouphènes étaient liés au niveau de stress. Tout à fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une fragilité de l'oreille pour une raison X ou Y, avec des acouphènes très anciens qu'il a entre guillemets oubliés, peut tout à fait, à l'occasion d'un épisode de stress, de contrariété, voir une émergence à nouveau des acouphènes. Et dans ces cas-là, la prise en compte du caractère anxieux, stressé, par des techniques de relaxation, sophrologie, va pouvoir apporter un mieux. On vient de parler des médicaments, enfin du traitement d'urgence qui peut permettre effectivement d'arranger les choses quand on vient d'avoir un choc brutal, enfin un choc auditif très fort, et pour traiter en urgence les acouphènes. En revanche, il y a quand même des médicaments, je crois, qui peuvent en provoquer. On dit des médicaments autotoxiques, c'est ça? C'est quel genre de médicaments? Autotoxique, ça veut dire tout simplement toxique pour l'oreille interne. Et en fait, dans l'oreille interne, vous savez, il y a les petites cellules ciliées qui codent les sons, et ces cellules peuvent être fragilisées, voire détruites par certains médicaments. Alors, ce sont des médicaments qui ne sont pas utilisés très fréquemment. Ce sont certains antibiotiques comme la gentaline, certains anticancéreux. Donc, le conseil à donner à quelqu'un qui présente des acouphènes et qui consulte un médecin pour une raison X ou Y, c'est de dire « Attention, j'ai une sensibilité des oreilles avec mes acouphènes. Est-ce que ce traitement ne risque pas d'aggraver ou de les révéler ?» Donc, le signaler comme à son médecin quand on donne un traitement.